ça c'est pas trop votre affaire, mais en tant que légume, quels sont les efforts que vous faites? Est-ce qu'il y a des sensibilisations que là? Est-ce que vous avez des missions sur le terrain pour que l'école soit organisée bien? Il faut que les douches soient faites, il y a des bureaux, ainsi de suite, tous ces éléments-là soient en place. Voilà. Parce qu'après cette émission, on va inviter les responsables des écoles aussi. Voilà, l'ombre, pas aujourd'hui, pas dans ces 2 jours-là. Donc au niveau de l'organisation aussi, tu auras intervenu. Okay. Parce que moi j'ai été présenté comme collaborateur du CHAM. Voilà, le CHAM, il y avait donc un CHAM ici, il avait initié vraiment, comment on appelle, une évaluation pour récompenser les meilleures écoles. Voilà. Donc, lui, il est le directeur de programme. Donc, l'ESIM, c'est ça? Lui est le responsable de l'ESIM et puis lui est le chargé du programme. Ton titre c'est quoi? C'est président ou bien c'est directeur départemental? C'est président départemental de la l'ESIM. Voilà, régional. Ok. Il est chargé de programme examen. D'accord. Yakou. Donc on finit à 16h00, ou bien 16h01. Et 17h pas. Ah, non, on est dans le 17h. Alors, il va bien abandonner l'heure. C'est un enregistrement, hein? Ok. Faut enlever le livre là. Merci, finance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles auditeurs de la radio Fukano, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à notre émission magazine Éducation pour tous. Dans ce numéro, nous allons parler des actions de la LESIM dans le cadre de l'intégration des écoles confessionnelles islamiques dans le système éducatif ivoirien, le cas de la région du Tampi. Et pour le faire, je reçois donc notre imam, monsieur le président régional de la LESIM, imam, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, Mohamed Sidibé, affectueusement appelé Sogui, n'est-ce pas? Et donc le président régional de la LESIM dans le cadre donc de ses activités dans la région du Tampi. Et avec vous, nous avons aussi monsieur Swalio Chérif, l'imam Swalio Chérif, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et vous êtes chargé donc du programme, n'est-ce pas? Oui. Chargé du programme au niveau régional de la LESIM. Et puis avec eux, nous avons un collaborateur, monsieur Dumia Mohamed dit géographie. Dumia, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dumia donc a été collaborateur donc du Shams. Shams c'est le club des hommes Comme des hommes d'affaires. Comme des hommes d'affaires, n'est-ce pas, musulmans, donc de Côte d'Ivoire. Voilà, dans le cadre d'un projet de récompense donc des meilleures écoles confessionnelles islamiques. Alors, nous le recevons également sur ce plateau pour parler des efforts qui sont fournis à ce niveau. Cette émission donc réalisée par Yacoub Sérémé, la production et la présentation sont assurées par votre précepteur Alassane Ngourankono. La LESIM, c'est la Ligue islamique, la Ligue des écoles islamiques confessionnelles MNDSA de Côte d'Ivoire. Et dans le cadre de ces activités, a installé ces différentes structures départementales et nous recevons donc monsieur l'imam Mohamed Sidibé. Voilà, l'imam, n'est-ce pas, vous êtes le responsable, le président régional de la LESIM. Alors, est-ce que vous pouvez définir la LESIM, de quelle structure s'agit-il concrètement? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci bien de nous solliciter
profiter pour cette émission pour un peu parler de l'ESIM. Comme vous avez déjà dit, l'ESIM c'est Ligue des établissements confectionnels islamiques et magasins en Côte d'Ivoire. Donc, la question c'était... La question c'est de savoir, il s'agit de quelle structure véritablement, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Bon, ça concerne les établissements confectionnels, Madrasa. Voilà, pour leur intégration et pour faire l'effort pour que l'État reconnaisse les madrasas. Les madrasas. Voilà, ça, ce sont les rôles principaux. N'est-ce pas? Voilà. Pour l'intégration de programmes officiels, de sortir de l'informel. L'informel, n'est-ce pas? Voilà. Aller vers la reconnaissance du ministère de l'Éducation nationale. Merci. Voilà, ça c'est le premier. Il faut que l'État reconnaisse les madrasas. L'État puisse reconnaître les madrasas. Voilà. Ok, donc il y a que votre objectif principal, donc aider ces écoles-là, voilà, à bien fonctionner et dans le bon fonctionnement, donc pour que l'État puisse les reconnaître et qu'elles aussi puissent intégrer, n'est-ce pas, le programme officiel. Voilà, et donc vous êtes le représentant régional, n'est-ce pas? Comment? Dans le Tonkin. Voilà. Alors, donc, nous voyons déjà les activités et raisons pour lesquelles nous avons choisi cette question. Alors, on comprend que depuis quelques années, le ministère fait des efforts jusqu'à l'année surpassée, c'est-à-dire jusqu'en 2012, l'État avait déjà intégré totalement 116 établissements, voilà, donc dans le système éducatif ivoirien, sur 1020 écoles qui avaient été jugées proches donc des normes intégrées dans le système. Et les 2 années, la 2011 et 2014 seulement, nous avons connu 94 écoles qui ont intégré officiellement le système. Donc c'est dit que les écoles confessionnelles, comme vous l'avez dit, tentent à sortir de l'informel et donc ne sont plus régies par le ministère de l'Intérieur. Il s'agit maintenant de les organiser sous le ministère de l'Éducation nationale. Alors donc, est-ce que depuis l'année surpassée, quelles sont les activités de la LESIM pour que les autres écoles puissent être intégrées? Bon, premièrement, de 2012 à 2013, dans notre région, ici, région Tonkin, il y a eu 2 écoles qui ont été déjà intégrées. Il y a Daruko Amoladis, l'Institut Imam Malik, qui est à Maï ici. Donc ça, c'est les 2 écoles à Manville. Et puis, il y a Maplé, il y a une école là-bas, dans l'année, aussi il y a une école. Bien comment il y a une école. Ça, c'est au niveau de la région Tonkin. Les écoles étaient déjà reconnues par l'État. Bon, après ça, l'effort de l'ESIM pour que les autres écoles puissent s'intégrer. Bon, c'est que si le ministère avait envoyé des documents que les responsables de ces écoles devaient remplir. Voilà. Donc ça a leur niveau maintenant. Ok. Voilà, s'ils ont pu remplir ce dossier-là, ils vont aller déposer ça. Dans SAEP ou bien DREN de Mandé, au service du SAEP, service de la promotion des écoles privées de Côte d'Ivoire. Donc si ces écoles-là qui font ça, bon ça maintenant on va attendre. N'est-ce pas, puisque les résultats de 2013 ne sont pas encore sortis. 2013-2014 ne sont pas encore sortis, nous attendons. Ok, alors mais ce qu'on voudrait savoir concrètement c'est vos efforts, puisque c'est vrai, les directeurs de ces écoles, les fondateurs vont remplir les papiers, mais est-ce que vous avez une assistance, est-ce que vous avez d'autres choses à faire vraiment pour les accompagner dans ce... Bon, de ce côté, on n'a pas encore commencé. Ça est dans notre programme de cette année. Cette année, on va essayer de visiter les écoles là. Les directeurs, on va leur donner le conseil, comment il faut n'est-ce pas, remplir les dossiers, quelles sont les conditions minimales qui sont remplies de l'école, les classes, et
puis les douches, les WC, tout ça, on va les encourager pour que les gars se mettent en conformité, pour qu'ils puissent remplir le dossier. D'accord. On va faire ça cette année. Inch'Allah. Donc ça fait partie de vos programmes et donc de vos cahiers de charges au niveau de la région déjà. D'accord. Alors, M. Doumbia, je viens à vous. Oui. Vous avez été donc collaborateur du CHAM, n'est-ce pas, le club des hommes d'affaires musulmans, voilà, en Côte d'Ivoire, et pour animer donc ce projet-là, le projet il s'agissait de quoi concrètement, M. Doumbia? Il s'agissait d'abord de soutenir les réformes des écoles islamiques en Côte d'Ivoire, notamment les directeurs, parce que ces écoles-là ne sont pas subventionnées. Ces écoles-là se battent, voilà, tant mieux pour être reconnues par l'État. Après avoir été reconnues par l'État, donc maintenant, CHAM, c'est le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, à l'intermédiaire de Médine Communication, on m'a contacté parce que je suis journaliste sur les antennes de la radio Al-Furqan. On m'a contacté pour une formation à Abidjan au plateau. On allait faire cette formation-là. Après, on nous a donné comme mission de venir évaluer les efforts des Mendessa sur le terrain. On est venu d'abord, on a commencé par Mans d'abord parce qu'il y a des écoles qui ont été reconnues par l'État dans la ville de Mans. Il s'agit de Darouban Radis au Moro et puis l'Institut Imam Malik Bounanas au quartier Air France. Et après, on a pris la route de Biancouma. Biancouma, Maple, Danané. Et donc, il y avait dit 5 écoles que l'imam Mohamed a cité tout à l'heure, que vous avez eu à évaluer, n'est-ce pas? Alors, donc, dans vos critères d'évaluation dans cette mission, est-ce que vous avez senti quand même un souci d'organisation, de véritable intégration de ces écoles? Ok. Ce que d'abord, après les évaluations, ce que j'ai constaté sur le terrain d'abord, c'est que les directeurs de ces écoles-là se sentent aujourd'hui, c'est dire on était en retard. On a pris un grand retard par rapport aux autres, par rapport aux écoles catholiques, par rapport aux écoles protestantes. Bon, ils se disent, on a accumulé un grand retard. Voilà. Et puis, les écoles qui ont été reconnues se battent aujourd'hui pour une amélioration de l'établissement, pour une amélioration de l'organisation des écoles, puis pour une amélioration de l'enseignement même au sein de ces dites écoles-là. D'accord. Ok, donc on sent que ce sont des efforts. Alors on espère que ces efforts vont inciter, comme l'imam l'a dit, voilà, vont inciter les autres qui n'ont pas encore été intégrés officiellement, donc à remplir les conditions, à s'organiser pour arriver, n'est-ce pas? Alors, je passe la parole à monsieur l'imam Soualio Chérif, n'est-ce pas? Vous êtes le chargé de programme. Quel est d'abord l'état des lieux au niveau du programme? Programme et examen, n'est-ce pas, dans le cas de la LECIM? Il faut dire que la LECIM est en train de faire beaucoup d'efforts pour que le programme soit comme le grand bureau de la LECIM nous demande. Donc, c'est pas facile parce que c'est le début. Quand on est au début de chaque chose, vraiment, vous avez des petites difficultés. Bon, de toute la façon, avec les jours à venir, je crois que ça va aller. Donc, au début, d'abord, les examens, c'était pas facile pour les enfants. Parce qu'ils sont obligés maintenant de faire des examens. Parce que le gouvernement a reconnu l'établissement. Donc vous êtes obligés de faire les examens en arabe comme les examens en français. Donc c'est pas facile aussi. Puis deuxième problème, c'était que les établissements elles-mêmes, parce que la LECIM fait des examens aussi. Ça veut dire... Oui, ce sont des examens blancs, comme on peut l'appeler, pour évaluer de manière interne. Donc vraiment ces examens-là, l'ESM va organiser ces examens et puis l'établissement a le droit aussi d'organiser elle-même ces examens. Donc c'est pas comme les enfants, ils ont 3 examens. Voilà, donc ils doivent suivre le français, ils doivent suivre les examens de l'établissement elle-même et les examens de l'ESM. Donc au début, il y a des enfants qui ne s'adaptent pas. Voilà, c'est pas facile. Il y a d'autres même, bon, ils ont commencé l'examen, mais 2 jours, 3 jours, pouf, on les a plus vus. Bon, il y a d'autres qui ont forcé, mais avec le temps, bon, et les jours à venir, je crois que il y aura un peu de changement. D'accord. Alors donc, Monsieur le Président, vous êtes interpellé. Je pense qu'il faut sensibiliser les enfants, il faut leur faire comprendre d'abord l'importance
déjà de toutes ces évaluations, parce que, bon, assez d'évaluations ne gâtent pas, au contraire, ça galvanise dans les enfants, à savoir qu'à un moment donné, il faut donc être évalué pour voir un peu ce qu'on vaut réellement. Donc, il faut qu'ils s'habituent, n'est-ce pas, à ces niveaux-là. Voilà, donc vous êtes interpellé. C'est ça, comme le frère vient de dire, les enfants, ils ont 3 examens. Si on prend CMD, parce que les écoles étaient reconnues par l'État, ça contient les primaires sur les primaires sont Si on prend le cas de CMD, bon, ils vont faire français l'examen de français et puis l'examen de l'établissement. Parce que le diplôme de l'établissement est reconnu en Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Après ça, il y a le diplôme de l'ESIM que l'État va essayer au fur et à mesure de reconnaître aussi. Donc, on peut dire que l'élève, s'il prend courage, il va beaucoup bénéficier. Il va avoir le diplôme en français, le diplôme de l'établissement, et puis le diplôme de l'ESIM. D'accord. On n'a rien à faire. Mais est-ce que l'examen de la LESIM et puis l'examen de l'école, est-ce que vous ne pouvez pas aller à faire un seul examen à ce niveau? Voilà. Donc, pour qu'il y ait un seul examen pour la LESIM, donc il va être en même temps l'examen de l'école, qui sera reconnu par les pays, pour l'établissement, pour les pays, les partenaires arabes. Et puis maintenant, l'autre examen va être pour les élèves de CM2, l'examen du CEP, l'entrée en sixième. Donc je pense que comme ça, ça va... Oui, c'est comme c'est un début, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un début, ce n'est pas facile. Mais parce qu'il y a des enfants, il y a des parents d'élèves aussi qui nous appellent. Ils disent, il paraît dire que l'enfant a 3 examens à faire. Non, c'est à toi maintenant de l'expliquer, c'est pas facile. Mais je crois que les enfants actuellement, psychologiquement, ils sont prêts. Donc une tournée de sensibilisation, d'explication dans les écoles, peut-être avec la LESIM et les établissements, les directeurs. Même hier, j'étais en contact avec Abidjan, le chargé d'examen, Mohamed Savané. Il leur a demandé est-ce qu'on peut faire un seul examen pour l'ESIM et pour l'établissement. Il dit ce qui concerne et à Abidjan là-bas, les grandes écoles là-bas, elles font examen pour l'établissement en même temps et après ils font un autre examen. Voilà, il m'a dit hier. D'accord. Bon, ce qui concerne nos régions ici, c'est que vous avez dit tout de suite là, avec mon professeur. Voilà. Je pense que si on arrive à respecter les normes peut-être éditées par les pays, les partenaires arabes, alors donc on peut aller dans le cadre de l'organisation de notre examen, c'est-à-dire une efficacité et puis de l'examen à ce niveau. Je pense qu'ils pourront accepter les résultats et reconnaître voilà, les diplômes qui seront... Ça ne serait pas facile, mais une reconnaissance des diplômes. Voilà, donc je pense que si la LESIM est efficace à ce niveau, vos diplômes seront reconnus au niveau du pays, au niveau... Oui, M. Dumia, vous voulez réagir? Ok, c'est concernant... l'examen? Non, c'est concernant l'organisation de l'ESIM, parce qu'il faut les féliciter, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. D'abord, ces écoles-là manquent de moyens. Ils ont un manque de moyens. La scolarité que les enfants donnent là ne suffit pas. Au contraire, même... Inch'Allah, on aura une autre émission avec les directeurs d'école, on verra leurs difficultés. Et puis, deuxièmement, ce qu'on doit relever, parce que c'est une émission, il y a des gens qui vont nous écouter, les parents d'élèves nous écoutent, il y a les autorités qui nous écoutent aussi. Les difficultés qu'ils ont aussi, les parents d'élèves payer les fournitures de l'école arabe. Ça fait 2 fournitures qu'on paye. Et puis la scolarité, parce que la scolarité, c'est même jusqu'à 20 000 francs, peut-être 10 000 francs. Donc, on paye 2 scolarités en même temps. Et puis, ceux qui sont devant des choses, Mohamed Sidibé, il y a un manque de moyens, parce qu'il faut qu'il y ait un budget pour eux spécialement. Bon, là, vous êtes l'avocat, donc, de la LESIM. Non, il connaît la réalité de la LESIM. Justement, il n'a pas été choisi de manière fortuite. Alors, on va continuer avec M. Saleh Chérif. On a parlé donc... vous avez parlé des examens, mais je vais parler du programme de cours, parce qu'au niveau des examens, on a touché les doigts, il y a quelques difficultés. Maintenant, au niveau des programmes de cours, d'abord, est-ce que vous arrivez à harmoniser les programmes au niveau d'arabe seulement, et puis quelle en est la situation du programme en français? Alhamdulillah, grâce à la visite des contrôleurs, c'est-à-dire des inspecteurs, des délégations, donc on nous a donné un programme
Donc c'est ce programme-là, voilà, ce programme-là qui peut nous arranger. Parce qu'en voyant ce qu'on faisait d'habitude, il y a d'autres établissements, pas tous les établissements, il y a d'autres établissements qui faisaient 2 jours et demi, 2 jours et demi. Ça veut dire les 5 jours sont partagés entre l'arabe et le français. Donc l'arabe fait 2 jours et demi, le français fait 2 jours et demi. Mais grâce à la visite des contrôleurs des inspecteurs, ils ont dit que non, ce que vous arrangez actuellement, c'est les 2 votations. Ça veut dire, ceux-là, ils viennent dans cette semaine-là, matin, et les autres viennent le soir. La semaine prochaine, vous faites, ça va vous changer. C'est-à-dire, cette semaine, par exemple, on fait arabe uniquement les matins, et puis le soir, on fait français, le programme officiel. Et puis l'autre semaine, tous les matins, on fait le programme officiel, et puis le soir, on fait le programme. Voilà, ça veut dire un programme 50-50. Net, voilà. Comme ils ont dit, 2 jours et demi, ça va 50%, c'est ça qui peut vous arranger actuellement. Parce que quand on voit à la fin de chaque année, on voit que vraiment les matières qu'on va vous donner dans l'année, il y a toujours ces manquants. Parce que le temps n'est pas jamais épuisé. Net. Donc maintenant, avec ça, peut-être après, je crois qu'après les premiers semestres, actuellement, les premiers examens actuellement, on va commencer le programme de vacation. Donc c'est pas dans tous les établissements, parce que le de vacation n'arrange pas tous les établissements. Mais on va essayer d'aller à les établissements doucement pour essayer de les faire comprendre. Actuellement, c'est ça qui peut nous arranger, parce que le gouvernement nous demande un programme qu'on doit donner. Donc toi aussi, tu as un programme chez toi là-bas, qui est le programme arabe que tu dois donner. Donc tu es obligé que les enfants suivent tout ça ensemble. Ah oui, parce qu'il ne s'agit pas de ça nous arrange, voilà. Vous avez été intégré, il y a des obligations, vous avez des devoirs, vous avez des obligations. Voilà, donc... Parce que c'est tout ça aussi que l'État regarde pour venir vers la subvention. En tout cas. Alors si vous n'atteignez pas cette efficacité, il dit que jamais la subvention ne va arriver, et puis bon, vous allez continuer dans les difficultés. Voilà, donc déjà c'est très intéressant. Alors, Monsieur le Président, donc on voit déjà que au niveau du programme il y a un effort qui est fait. Donc vous devez continuer à sensibiliser les directeurs des écoles, voilà, à ce qu'ils puissent adopter le programme et conduire ce programme efficacement. En tout cas parce que c'est des études qui ont été menées pour tendre vers vraiment ce résultat. Je pense qu'il faut les pratiquer, on verra les résultats. Bon, merci, ce que mon frère vient de dire. Bon, ça, je crois, ça concerne la région de Mans, la région Tonki. N'est-ce pas? Quand il dit de faire cette semaine matin arabe et le soir français, ça c'est point de vue de la région de Tonki. Voilà, sinon le programme que les semaines a mis en place là, depuis Abidjan, depuis leur congrès, ça un jour français, deuxième jour arabe. Après, c'était comme ça. Alors, on peut aujourd'hui arabe totalement, le matin et le soir. Et puis, le lendemain, ça, c'est toute la journée en français. Alors, après ça, arabe, c'est comme ça que l'ESM nous a donné un programme. D'accord, je pense qu'on aura une autre occasion, voilà, peut-être sur ce plateau, parler même typiquement du programme, parce que je vois déjà que nous avons 3 proposition de programme. Donc, quel est celui qui pourra être peut-être meilleur? Le programme que je m'a mis en place, un jour pour l'arabe, deuxième jour pour le français. C'est ça qu'ils ont montré à le ministère de l'Éducation. Au ministère de l'Éducation nationale. Voilà, donc il faudrait que... Alors, mais qu'est-ce qui fait que vous tendez vers le programme de la vacation? Bon. Non, c'est les inspecteurs qui nous ont envoyé des idées. En voyant, voilà, ça, ils ont une expérience, et puis bon, en voyant l'effectif, le programme de l'année, et comment ça se gère, vraiment, ils ont dit que ce qui peut vous arranger actuellement, c'est le double vacation. Donc, ils l'ont dit, actuellement, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est ce que le président venait de dire, le président dit qu'un jour arabe, un jour, ça fait 2 jours et demi. C'est dans 5 jours, on a 5 jours pour les études. Donc un jour arabe, il y a 2 jours qui est libre pour les 2, quand après il y a un autre jour qui vont partager ça en 50-50. D'accord, donc Inch'Allah, je pense qu'Inch'Allah on aura une autre occasion, voilà, par le temps qui nous est imparti ici à sa fin, on aura une autre occasion pour discuter longuement sur le programme, parce qu'il peut nous appartenir aussi de faire des propositions, la laisser même au gouvernement pour qu'on ait un meilleur programme. Donc je pense que ça fait partie aussi de vos actions. Alors, vous suivez l'émission
magazine éducation, nous parlons donc des activités de la LESIM dans le cadre de l'intégration des écoles confessionnelles dans le système officiel. Alors, on vient maintenant rapidement au niveau des documents. Je pense que dans les projets de la LESIM, il était question aussi donc de sortir des documents support, c'est-à-dire des livres que les enfants devaient utiliser parce que chaque directeur propose ses livres. Alors, il faut aussi harmoniser les livres. Quels sont les efforts qui sont faits à ce niveau, Monsieur le Président? Là, ça, par rapport aux questions, ça concerne côté arabe. Côté arabe. Alors, côté arabe, sinon, côté français, ça a déjà connu. Donc, on connaît déjà les documents. Côté arabe, vraiment, on va féliciter les LESIM Bureau National. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. En commençant par la maternelle jusqu'à terminale, ils ont fait sortir beaucoup leurs documents. Voilà. Bon, l'an passé, on n'a pas eu de documents pour les collégiens et puis les lycéens. Cette année, on a le document pour les primaires et puis pour les collégiens et puis les lycéens. Voilà, et donc, c'est déjà beaucoup d'efforts qui ont été faits par la LESIM voilà, pour pouvoir harmoniser, donc, y compris le programme, y compris donc les documents. Les documents vraiment, les documents qu'ils ont mis en place, vraiment, c'est riche, c'est beaucoup riche. Ça peut nous permettre d'atteindre notre objectif. Voilà, qui est une formation de qualité. Voilà. Parce qu'il faut aussi voir un peu plus les enfants vont faire donc les deux enseignements. Alors il va falloir aussi sous-peser quand même le programme équilibré pour qu'il ne soit pas trop arabe et trop français également. Donc les documents, voilà. Beaucoup ils ont travaillé dessus. D'accord. Ok. Alors Monsieur Doumia, nous revenons à vous rapidement en une minute. Quel est, je vais dire, le jugement général que vous faites donc de l'organisation, de l'efficacité de ces écoles-là depuis votre tournée, parce que vous n'avez pas tourné seulement dans la région du Tampouy, dans d'autres régions vous l'avez fait. Ok. Monsieur Ngoura, merci. L'évaluation qu'on peut donner sur ce plateau-là, d'abord, il y a des avantages qu'on a vus sur le terrain, il y a des choses à encourager, et puis il y a des choses qu'on doit évoquer, ou interpeller, n'est-ce pas, les directeurs, peut-être que cela sera corrigé. Voilà, interpeller. Bon, cette année, les livres de LESIM manquent dans des écoles. Ça, c'est un peu à souligner. La LESIM doit faire beaucoup d'efforts. Si le programme est sorti, et les livres sont disponibles avant le début de l'année scolaire, les livres doivent être disponibles. Et puis même, dans les écoles, même les livres même viennent en retard. Même s'il y a des livres, 1 mois, 2 mois après, le début de l'année scolaire, c'est en ce moment que les livres viennent. Ça, ce sont des choses qu'il faut souligner. Et puis, il y a la compétence aussi qui est là. Alors, les enseignants comprennent, mais on ne peut pas les en vouloir. Parce qu'il n'y a pas de moyen pour prendre les enseignants qualifiés. Parce qu'ils demandent plus. Donc il faut faire avec l'agence qu'on a sur soi-même. Voilà, on peut interpeller aussi les autorités de ce côté-là pour soutenir ces écoles-là. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Voilà, il faut les donner des enseignants qualifiés, en même temps les soutenir, soit financièrement ou soit il faut les aider à former ces enseignants-là. D'accord. Ok, merci beaucoup. Donc, Monsieur Soalio, voilà, en 30 secondes, votre mot de fin. Donc, alhamdulillah, on remercie la radio d'abord de vous avoir invité donné cette occasion. Oui. Donc, vraiment, ce que le président venait de dire tout à l'heure, les livres sont en place, les livres sont là, mais le problème actuel, c'est que les gens sont habitués, d'habitude, ça veut dire, tu écris la liste de fournitures, tu les donnes, ils s'en vont chercher. Ah, d'accord. Mais actuellement, les livres se trouvent dans l'établissement. Les livres de la LESIM, parce que LESIM envoie les livres et il fixe ses prix. Et puis les prix aussi sont de telle sorte qu'il n'y a pas des parents d'élèves, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Parce que c'est très moins cher. Je ne vois pas parmi les livres de LESIM, au primaire, il n'y a pas de livre qui est au-dessus des 1000 francs. D'accord. Donc vraiment, c'est des prix abordables et puis bon, les livres aussi sont en place. Bon, vraiment,
Le côté français, tu sais que ça, ce n'est pas à la LESIM. Ça, les livres sont déjà en place, donc, mais... D'accord. Ok, merci. Monsieur le Président, voilà, en 30 secondes, votre mot de fin. On sait que vous faites beaucoup d'efforts pour amener les écoles à être organisées, à être intégrées. Que vous avez des soucis en une minute. Vraiment, bon, c'est pour féliciter la radio Al-Fourkan. Et puis, comme le frère Dounia vient de dire, les enseignants qui enseignent en arabe, il y a beaucoup qui manquent de formation à la pédagogie. Oui. Donc, ça aide dans notre programme de cette année 2014-2015. On va effectivement appuyer les écoles donc, dans le cadre de la pédagogie, renforcement des capacités. Voilà, Inch'Allah. Ça, c'est dans notre programme de cette année. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup à monsieur l'imam Mohamed Sidibé Sogui, donc président régional de la LESIM. C'est la Ligue des écoles confessionnelles islamiques Mendersa, donc de Côte d'Ivoire. Merci donc à monsieur Soalio Chérif, l'imam donc chargé du programme au niveau régional de la LESIM. Et puis monsieur Doumia Mohamed aussi dit géographie, donc qui a été collaborateur l'homme de terrain, donc du CHAMS et puis de médiacommunication dans le projet d'évaluation de récompense donc des écoles confessionnelles islamiques. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que quelques efforts donc, sont fournis dans le cadre de la LESIM pour amener les écoles confessionnelles à être intégrées et n'est-ce pas, à obtenir donc la confiance du ministère de l'Éducation nationale placé en fait responsable de structure. Et quelques efforts quand même. Vous avez des difficultés, nous prions Allah là pour que ces difficultés soient trouvées donc des solutions et que vos activités donc puissent être reconnues et facilitées donc sur le terrain et que Allah vraiment y mette la baraka. C'était l'émission Magazine Éducation. Yakou Sérémé a assuré la réalisation. La production a été l'affaire de votre précepteur, Alassane Ngoron. Merci de nous avoir suivis. Bon suite de programme sur la radio Al-Fourkan. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, à la veille, vous protégez, vous comme de ces bienfaits. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. S'il faut faire une réclamation, votre émission est tellement importante.